Non, mais c'est là où on en vient à la question des négociations et de la stratégie européenne. Parce qu'il est bien évident, comme on l'a bien compris là, qu'à court terme, on ne peut pas se passer du gaz russe. C'est ça la réalité. Il y a eu une faute majeure de la politique allemande, Pierre l'a dit, d'arrêter le nucléaire en 2013 après Fukushima. Ça a été une erreur et une faute. De rouvrir le charbon. Il va falloir, et de rouvrir le charbon, tu as parfaitement raison. Il ne faut pas l'oublier, pour les Verts, c'est quand même assez extraordinaire. Il va falloir plusieurs années pour qu'on réussisse notre transition énergétique et qu'on arrive à sortir de la dépendance de la Russie sur ce point. Donc ça repose la question de la négociation, parce que ce qui va se passer en France, mais encore plus dans d'autres pays européens, ça va être à partir de la rentrée prochaine, une augmentation des prix qui va reprendre, et donc une situation économique et sociale. On n'a pas le droit de parler de la campagne présidentielle, donc je n'en parle pas. Mais c'est un enjeu majeur pour le futur ou la future présidente qui sera élue demain. Et je pense que la France n'est pas dans la situation la pire par rapport à d'autres pays européens. Donc là aussi, ça repose la question de notre stratégie globale européenne. Là, on va devoir faire face, nous, Européens, Français, entre autres, à une situation extrêmement dure qui sera liée à notre dépendance à la Russie, et donc ça repose la question de la stratégie. Est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on a la capacité de sortir de cette situation et de négocier avec la Russie ? D'où ma question sur la durée de cette guerre. Voilà, exactement.